Salut à tous et à toutes, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu as le sourire comme un Playmobil. Aujourd'hui les amis, j'ai d'autant plus le sourire puisque on va enfin à une exposition Playmobil. Forcément avec les événements actuels, il n'y en avait pas. Et là je suis content parce que c'est le retour des expositions Playmobil sur la chaîne. Là c'est plus une bourse aux jouets, il y a du Playmobil, il y a du Lego, il y a aussi plein de dioramas, donc on va y aller, suivez-moi. Et du coup, bienvenue à l'exposition de jeux et jouets de Socats. Et on y va, c'est parti. J'avais presque honte d'acheter des Lego, je disais que c'était pas à moi. C'est simple, je vais vous faire une petite confidence. Et on va peut-être parler aussi de ton exposition à Waterloo. Donc les amis, là on est devant deux petits duos super sympas. Un duo de Vikings et un duo marionnette, on verra ça un peu plus tard, rapproche-toi un peu. Super sympa, la maquette est très jolie, je trouve elle est très bien réalisée. Voilà, petit duo très sympa que vous pourrez aussi refaire chez vous. Hein, voilà, donc il y a une petite planche, il y a juste un beau dégradé. Et c'est bien organisé, c'est bien mis. Donc voilà, vous pouvez carrément vous en inspirer. Mais là, attention, on a une exposition de jeux et jouets. Donc là, il y a du plus lourd, des Playmobil animés. Comme vous pouvez voir, il y a des petites ficelles et ça tourne parce que en fait, c'est un théâtre. Et moi, j'adore le crocodile qui est juste derrière. Franchement, c'est très bien fait. Et là, il y a un peu plus d'électronique. Il a dû faire des trous, je suppose. Malheureusement, l'exposant n'est pas là, mais en tout cas, je trouve ça très joli. Donc les amis, on se retrouve sur le stand de Dom Custo, un artiste et créateur. Salut les amis. Bon, salut, alors moi je m'appelle Dom Custo, je suis artiste sculpteur, figuriniste et peintre. Donc parlez-nous un peu de ces affiches Playmobil, parce que pour une fois, il y a un artiste qui fait du Playmobil, et ça, on adore sur la chaîne. Ça fait plaisir, oui. Alors moi j'aime beaucoup l'esprit Playmobil. J'étais uniquement basé sur les super-héros. Et en fait, j'ai croisé beaucoup d'amis qui exposent là, et je les suis depuis très longtemps. Je suis retourné dans mes souvenirs d'enfance de Playmobil. Alors du coup, pour leur faire plaisir, et à moi aussi, je me suis mis à faire ça. Ok, là c'est essentiellement du coup des Playmobil, deux clowns et un romain. Mais du coup vous faites du personnalisé finalement, c'est ça? Absolument, je fais que du personnalisé à la demande. Parlez-nous un peu de cette passion pour les Lego, parce que nous on connaît pas du tout sur cette chaîne. Oui, alors effectivement nous on est tombé dans les petites briques quand on était jeunes. Ouais. La brique danoise, bien connue. Quand on est tombé dedans, même quand on repart, y a certains qui disent que pendant le Dark Age on oublie les Playmo et les Lego. Mais je peux vous garantir que quand il y a des petites choses qui retombent, on retombe vite dedans. Donc moi je suis retombé. Je suis encore là. Bravo, reste, repars pas parce qu'après tu vas revenir. Alors le Dark Age en fait c'est l'âge bête. C'est l'âge bête, ça peut arriver à 12 ans, à 15, à 17 et donc pendant cet âge-là, on pense à autre chose et on oublie toutes les anciennes choses. Et on revend tout. Et on revend tout, puis après on se dit mince, mais pourquoi elle est où ma boîte? Ah ouais, mais tu l'as revendue, Coco. Donc attention, ne vendez rien, monsieur, dame, parce que ça pourra valoir des milliards. Les amis, on se retrouve sur le meilleur stand de l'expo, puisqu'il n'y a que du Playmobil, incroyable. Et chez le meilleur vendeur de Playmobil de France aussi. Merci monsieur Plémont. Laurent, bonjour, voilà. Donc Laurent, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est apparu plein de fois sur ma chaîne, exposant, passionné, surtout de Napoléon, on va aller voir ça. En particulier, ouais. Du coup, ils vendent du Playmobil, surtout des personnages. Je te laisse. Oui, moi je suis spécialisé dans le personnage, ceux qui me connaissent le savent. Et du coup, tu fais plein d'expositions en France? Alors oui, ça a repris il n'y a pas longtemps. Ouais. Depuis 2 ans, on n'a pas fait beaucoup, mais là, ça reprend. Et effectivement, je vais un peu partout en France. Moi, sur Facebook, c'est Bricoman. B-R-I-Q-U-O, plus loin, man. Et j'ai un Flickr, et là c'est Grandmaster Brick. Donc les amis, je vous mettrai de toute façon les liens en description, et allez voir ça. N'oubliez pas le pouce bleu, oui. Alors au moins le méga pouce bleu, il y a même un petit commentaire, et là vous serez au top. Allez-y, la gentillesse ne coûte rien. Comment vous y prenez? Combien de temps ça prend pour faire par exemple ce clown là, qui est très sympa? Alors écoute, c'est simple, je vais vous faire une petite confidence. Oula. Pour faire le papier parchemin, vous prenez une feuille canson et vous le trempez dans du café. Et vous le faites sécher avec des petites pinces à linge. Ensuite, pour les contours, vous prenez un briquet et vous le faites cramer et ça donne un petit côté vieilli. Ensuite, un bon pinceau, on appelle ça des stylos brush, et vous y allez. Et vous faites plaisir à votre imagination. J'avais presque honte d'acheter des Lego, je disais que c'était pas à moi, etc. Ne pas avoir honte les amis. Ne pas avoir honte d'aimer, faut avoir honte de détester, de haïr, de salir, de polluer. N'ayez jamais honte.
d'aimer, c'est la plus belle chose dans ce bas univers. Donc les amis, on est avec un vrai passionné de Playmobil et je lui ai pas parlé des nouvelles licences qui sont sorties, enfin qui vont sortir. Pourquoi pas avoir ton avis sur ces nouvelles licences, par exemple l'agence Tourisque. L'agence Tourisque, comme d'autres licences, comme il y a eu Scooby-Doo, en fait ce sont, je pense, des licences qui s'adressent essentiellement aux collectionneurs qui, pour une très grande majorité, ont plus de 40 ans. Surtout pour l'agence Tourisque, qui ont connu ça étant petit. Lego a commencé à faire de la franchise. Lego était à 2 doigts de se casser la figure dans les années fin 90-2000. Et si Playmobil fait pareil, je trouve ça très bien. Autant Scooby-Doo, c'est quand même connu des enfants, autant l'agence Tourisque, c'est peut-être quand même plus réduit au niveau Moi je connaissais pas. Voilà. Par contre, oui, le fait qu'ils aient sorti cette boîte, c'est vraiment très sympa. Une statue de Wolverine. Ok. Et là, les amis, pour vous faire plaisir, ça vous connaissez, c'est fait en pâte Fimo. Oh. C'est de la pâte polymère. Okay. C'est du plastique, vous connaissez tous. Hein. Ouais. C'est voilà. Combien de temps ça du coup? Une bonne trentaine d'heures. Ah oui. Voilà, mise sous bout à bout. Bon. C'est super joli en tout cas. Moi j'adore. Et ce qui nous rassemble, c'est l'amour, c'est la passion. Pour moi, la passion, c'est la plus belle des choses sur Terre, sur cette petite planète perdue au milieu de l'univers. Il y a encore de l'amour, oui. Il y a encore de la passion, oui. Et les gens bien existent encore, mais ils font pas de bruit. N'oubliez jamais qu'ils existent. Alors c'est simple, pour un petit tableau comme ça, avec le cadre, le cadre, c'est 25 €. C'est pas cher. C'est très correct. Je trouve, moi je vais passer commande peut-être. C'est très bien, avec grand plaisir. Après par contre il y a une licence que j'attends avec impatience, attention, que l'année prochaine, c'est la licence Astérix. Comme tu avais pu voir la première fois que tu es venu à mon local, j'avais commencé un village gaulois. Et du coup vu que ça va sortir, je vais peut-être attendre pour le terminer, je vais attendre la sortie de cette gamme-là. Les bâtiments ont l'air très bien réalisés et pour une fois on des toits qui se ferment. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Et donc voilà, et on est plutôt habitué aux toits ouverts avec lesquels on peut pas customiser. Ça a l'air d'être une très belle gamme. Ouais. J'ai pompé le plan sur internet et je l'ai un petit peu adapté à ma sauce pour que ça s'adapte. En fait, c'est pas la question de temps, c'est surtout la question toujours d'avoir les pièces. Le plus compliqué. Et on va peut-être parler aussi de ton exposition à Waterloo. Donc Waterloo, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi? C'est malheureusement la dernière bataille de Napoléon, et qui a été évidemment une défaite. Une bataille très intéressante à reproduire en Playmobil ou en figurine, parce qu'il y a plein d'aspects de la bataille qui sont intéressants à reproduire visuellement. Le principal, c'est l'amour, c'est la passion, c'est pas le nombre de pièces, c'est l'amour qu'on en a. Et ça, dans tous les domaines, c'est l'amour qui compte. C'est vrai que c'est quelque part un aboutissement, même si j'espère que je vais l'exposer encore dans d'autres lieux historiques. Dans mes rêves les plus fous, ça serait peut-être d'aller exposer à Austerlitz, à Moscou, des choses comme ça. Je sais pas s'il y a beaucoup de Russes qui nous regardent, mais sur ton stand là, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est ce Napoléon XXL. Voilà. Donc celui-là, il a été réalisé par David Obadia, qui fait de superbes customs. Lui, il est spécialisé dans la transformation de personnages XL. Ouais, on avait fait une vidéo avec son grand clown là sur la chaîne. Lors de l'expo de Socas, c'est ça. Et donc à l'occasion de l'expo de Waterloo, je lui ai demandé de me réaliser un petit Napoléon pour exposer au musée. Ce bateau, alors, c'est toi qui l'as fait ou? Alors non, moi c'est pas ma spécialité. Non, moi je fais rien, je fais travailler les autres. En fait. Comme moi avec mon cadreur. Voilà, c'est ça. Le bateau, il a été réalisé par, il s'appelle Laurent Ciardella. Son pseudo, c'est Néné sur Facebook. Et lui est passionné de bateaux, il customise les bateaux. Donc on a fait un petit partenariat tous les deux et il m'a réalisé tous les bateaux que j'ai utilisés pour le diorama que je suis en train d'exposer, qui est la bataille d'Aboukir. Donc moi évidemment j'ai réalisé tous les personnages qui sont dessus. Donc là c'est des customisations. Voilà, là c'est du custom pur puisqu'on a des jambes pliées, des bras pliés, des pièces en résine, de la peinture, voilà. Et c'est toi aussi qui fais les drapeaux derrière là? Alors les drapeaux c'est une création maison aussi, des stickers qu'on a créés spécialement pour les Playmobil. Les amis, c'est une fin d'exposition, franchement très sympa, ça fait plaisir de retourner voir les gens, faire des interviews, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter votre avis sur tous les gens qu'on a pu interviewer et est-ce que vous êtes content, est-ce que vous êtes retourné à des expositions. Si vous voulez voir s'il y a des expositions dans votre région, ça se passe souvent sur Facebook, on me demande souvent. Moi j'ai fait des petits achats que je vous présenterai peut-être. On se retrouve samedi prochain à 17h30 pour une nouvelle vidéo, c'était Monsieur Playmo, à bientôt. Abonnez-vous si vous êtes fan de Playmobil comme moi et je vous fais plein de bisous. Allez, ciao!